La plus grande preuve de ta maturité spirituelle ne se révèle pas quand tout va bien, mais lorsque tu choisis de prier pour ceux qui t'ont blessé. Dans la tempête, au cœur de l'injustice, le ciel regarde ta réponse, réagir selon la chair ou aimer comme le Père. Aujourd'hui, découvre pourquoi prier pour ceux qui te font souffrir n'est pas une faiblesse, mais la marque puissante de la vraie filiation divine. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Évangile selon Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45. Comment rester calme devant les tempêtes lorsque ceux qui nous blessent semblent triompher? Comment garder un cœur pur quand l'injustice frappe à notre porte? Aujourd'hui, nous allons découvrir que tout combat a une fin, mais que la manière dont nous traversons la bataille détermine notre ressemblance avec le Père. Prier pour ceux qui nous blessent n'est pas une faiblesse, c'est une révélation. Ce n'est pas une défaite, c'est un chemin vers la vraie filiation divine. Si tu crois que Dieu peut transformer ta douleur en puissance spirituelle, alors aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde, car ici nous cherchons la sagesse qui élève l'âme et fortifie le cœur. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend, et écris en commentaire cette déclaration de foi. Je choisis l'amour du Père au milieu du combat. Lorsque Jésus prononce ces paroles dans le Sermon sur la montagne, il ne propose pas un simple conseil moral, il révèle la nature même du royaume de Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 44 à 45, il appelle ses disciples à aimer leurs ennemis et à prier pour ceux qui les persécutent, afin d'être véritablement fils du Père céleste, celui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Cette parole fait écho à Proverbes, chapitre 20, verset 22. Ne dis pas « je rendrai le mal », espère en l'Éternel, et il te délivrera. Elle trouve aussi un écho bouleversant dans Luc chapitre 23, verset 34. Lorsque Jésus, cloué à la croix, prie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Pourtant, dans notre monde marqué par la vengeance, l'orgueil et la culture de la riposte immédiate, cette vérité est souvent négligée, mal comprise ou considérée comme irréaliste. Beaucoup pensent que prier pour son agresseur revient à nier la souffrance ou à cautionner l'injustice, alors qu'en réalité, c'est entrer dans une dimension spirituelle où Dieu devient le défenseur et le restaurateur de ceux qui choisissent l'amour plutôt que la haine. Nous entrons maintenant au cœur de cette révélation, là où le ciel rencontre nos blessures les plus profondes. Prier pour ceux qui nous blessent n'est pas un acte naturel, c'est un acte surnaturel. Ce n'est pas la réaction de la chair, mais la décision de l'esprit régénéré. Si tout combat a une fin, alors la manière dont tu combats détermine la trace que la tempête laissera dans ton âme. Le premier principe fondamental est celui-ci. La prière brise la chaîne invisible qui nous relie à l'offense. Lorsque quelqu'un nous blesse, une corde spirituelle se tend entre notre cœur et l'événement. Plus nous ruminations la douleur, plus cette corde se resserre. Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Pardonner et prier ne libèrent pas d'abord l'autre, ils nous libèrent nous-mêmes. Imagine un prisonnier tenant la clé de sa cellule, mais refusant de l'utiliser parce qu'il attend des excuses. Combien de croyants vivent ainsi, enfermés dans une prison dont ils possèdent pourtant la sortie? La prière pour celui qui nous a blessés est cette clé. Elle coupe le lien toxique et replace Dieu au centre du combat. Deuxième principe, prier pour son ennemi nous repositionne comme enfants et non comme juges. Lorsque nous voulons rendre le mal pour le mal, nous prenons la place de Dieu. Pourtant, il est écrit dans Romains, chapitre 12, verset 19.
À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La filiation divine signifie confiance. Un enfant ne se défend pas comme un orphelin. Il sait que son père veille. Lorsque tu pries pour celui qui t'a blessé, tu déclares « Père, je te fais confiance pour juger avec justice. » Et cette confiance te donne une paix que la revanche ne pourra jamais offrir. Troisième principe, la prière transforme notre regard. Tant que nous voyons l'autre uniquement comme un agresseur, notre cœur se ferme. Mais lorsque nous prions, Dieu nous montre parfois la blessure cachée derrière la blessure infligée. Jésus regarde ses bourreaux et dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc, chapitre 23, verset 34. Il ne minimise pas leurs fautes, mais il révèle leur aveuglement spirituel. Combien de personnes blessent parce qu'elles sont elles-mêmes brisées. La prière ouvre nos yeux sur la réalité spirituelle du combat, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, Éphésiens chapitre 6, verset 12, mais contre des forces invisibles. Alors, au lieu de frapper l'ombre, nous invoquons la lumière. Quatrième principe, prier pour ceux qui nous blessent attire la présence manifeste de Dieu dans nos tempêtes. Il est facile de prier lorsque tout va bien. Il est puissant de prier lorsque tout vacille. Dans Actes chapitre 16, versets 25 et 26, Paul et Silas chantent et prient en prison, et les chaînes tombent. La prière au cœur de l'injustice provoque des tremblements spirituels. Lorsque tu pries pour ton ennemi au lieu de le maudire, tu invites le ciel à intervenir dans une situation qui semblait verrouillée. La tempête peut continuer un moment, mais souviens-toi, tout combat a une fin, et la fidélité attire toujours la visitation divine. Cinquième principe. La prière pour nos ennemis révèle notre ressemblance avec le Père. Jésus dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 45. Le soleil ne choisit pas à qui donner sa lumière. De même, l'enfant de Dieu mature ne conditionne pas son amour à la justice humaine. Cela ne signifie pas absence de limites, mais présence de miséricorde. Lorsque tu pries pour celui qui t'a fait souffrir, tu ressembles davantage au Père qu'au monde. Et si ce message parle à ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette vérité atteigne d'autres âmes en quête de guérison et de maturité spirituelle. Mais allons plus loin. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que la blessure touche notre identité. Lorsqu'on nous trahit, rejeté, humilié, quelque chose en nous crie justice. Pourtant, la croix nous enseigne un autre chemin. Dans première lettre de Pierre chapitre 2, verset 23, il est écrit que Jésus, insulté, ne rendait pas l'insulte, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà le secret. Remettre l'affaire entre les mains du juste juge. Prier pour son ennemi, c'est déposer le dossier au tribunal céleste et refuser de garder l'affaire dans son propre cœur. Permets-moi une image. Imagine deux champs côte à côte. Dans l'un, le cultivateur sème des graines d'amertume. Dans l'autre, il sème des graines de prière. La pluie tombe sur les deux. Le premier champ produira des ronces qui blessent de même le semeur. Le second produira une moisson de paix. Chaque pensée répétée est une semence. Chaque prière prononcée est une graine plantée dans l'éternité. Que veux-tu récolter dans ton âme? Peut-être te demandes-tu, et si la personne ne change jamais? La prière n'est pas d'abord un outil pour transformer l'autre, elle est une offrande qui transforme celui qui prie. Dieu n'a pas promis que tous nos ennemis deviendraient de nos amis, mais il a promis de façonner notre caractère à l'image du Christ. Et quel est le plus grand miracle? La conversion d'un adversaire ou la transformation d'un cœur blessé en cœur compatissant? Rester calme devant les tempêtes ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir une réponse plus élevée,
Tout combat a une fin. Mais la manière dont tu traverses la vallée déterminera si tu en sortiras amer ou affermi. Lorsque tu plies les genoux pour celui qui t'a fait tomber, tu te relèves spirituellement. Lorsque tu intercèdes pour celui qui t'a accusé, tu invites Dieu à devenir ton avocat. Et, lorsque tu bénis au lieu de maudire, tu changes l'atmosphère invisible autour de ta vie. Alors pose-toi cette question. Veux-tu gagner une dispute ou ressembler à ton Père céleste? La filiation divine ne se proclame pas seulement par des paroles. Elle se manifeste dans la manière dont nous aimons, là où le monde déteste. Et c'est dans cette tension, dans cette décision quotidienne de prier plutôt que de riposter, que se révèle la maturité spirituelle. Ce chemin est étroit, mais il conduit à une paix que rien ne peut voler. Il existe des vérités plus profondes encore, des trésors cachés dans les Écritures que l'on ne découvre qu'en traversant la douleur avec Dieu. Prier pour ceux qui nous blessent n'est pas seulement un acte d'obéissance, c'est une initiation spirituelle. C'est le passage de l'enfance spirituelle à la maturité, du simple croyant à l'héritier conscient de son identité céleste. Première vérité cachée. La prière, pour nos ennemis, désarme les accusations de l'ennemi de nos âmes. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, il est parlé de l'accusateur des frères. Lorsque nous nourrissons l'amertume, nous offrons un terrain à l'accusation, à la division et à l'oppression intérieure. Mais lorsque nous prions, nous fermons la porte à cette influence. La prière devient un acte de guerre spirituelle silencieuse. Tu penses peut-être que tu es faible parce que tu ne réponds pas coup pour coup, mais en réalité, tu es en train de déplacer le combat dans une dimension où Dieu agit avec puissance. Deuxième vérité, prier pour celui qui nous blesse accélère notre guérison intérieure. Beaucoup attendent que la douleur disparaisse avant de pardonner ou de prier. Pourtant, c'est souvent la prière qui initie la guérison. Dans Psaume chapitre 34, verset 19, il est écrit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque tu pries pour ton ennemi avec un cœur encore blessé, tu invites Dieu précisément dans la fissure. Et c'est dans la fissure que la lumière entre. La prière ne nie pas la souffrance, elle la présente à Dieu et la transforme en autel. Troisième vérité, la filiation divine se manifeste dans la ressemblance, pas seulement dans la confession. Beaucoup déclarent être enfants de Dieu, mais Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 45, que nous devenons fils du Père en aimant comme lui. La filiation n'est pas seulement un statut légal, c'est une nature en transformation. Dieu ne cherche pas des croyants qui citent sans ses promesses, mais des enfants qui reflètent son caractère. Or, le caractère du Père se révèle dans sa bonté envers les ingrats et les méchants, comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc chapitre 6, verset 35. Lorsque tu pries pour celui qui t'a trahi, tu participes à cette nature divine. Quatrième vérité, prier pour ses ennemis protège notre destinée. L'amertume a le pouvoir de détourner une vie entière. Combien d'appels ont été ralentis? Combien de ministères ont été affaiblis? Combien de relations ont été détruites parce qu'un cœur n'a pas su relâcher une offense? Dans Hébreux chapitre 12, verset 15, il est écrit de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble et ne contamine plusieurs personnes. La racine commence petite, presque invisible, mais elle peut fissurer les fondations d'une destinée. La prière est la hache qui coupe cette racine avant qu'elle ne devienne un arbre toxique. Cinquième vérité, aimer et prier pour ses ennemis ne signifie pas accepter l'abus ni nier la justice. C'est ici que beaucoup se trompent. Jésus lui-même a dénoncé l'hypocrisie et l'injustice. Prier pour quelqu'un ne veut pas dire rester dans une situation destructrice ou refuser les limites sages. Cela signifie que même en posant des frontières,
ton cœur reste libre de haine. La justice de Dieu et l'amour de Dieu ne sont pas opposés. Ils se rencontrent à la croix. Tu peux t'éloigner d'une relation toxique tout en continuant à prier pour la transformation de l'autre. Tu peux demander réparation tout en refusant que la vengeance gouverne ton âme. Sixième vérité. La paix qui découle de cette obéissance dépasse toute compréhension humaine. Philippiens chapitre 4 verset 7 parle d'une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne dépend pas du comportement des autres, elle dépend de ta position devant Dieu. Lorsque tu pries pour ton ennemi, tu entres dans un espace intérieur où la tempête extérieure perd son pouvoir. Le vent peut souffler, les vagues peuvent frapper, mais au-dedans, une ancre invisible te maintient stable. Peut-être dis-tu encore, mais c'est trop difficile. Oui, humainement, c'est impossible. C'est pourquoi Jésus n'a pas seulement donné un commandement, il a donné son esprit. Dans Romains chapitre 5 verset 5, il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce que Dieu exige, il le rend possible par sa grâce. La filiation divine n'est pas un effort héroïque de la chair. C'est la vie de Christ en nous qui apprend à aimer là où nous ne pouvions pas aimer. Regarde Joseph dans le livre de la Genèse. Trahi par ses frères, vendu, oublié en prison, il aurait pu nourrir une amertume légitime. Pourtant, lorsqu'il se retrouve en position d'autorité, il déclare dans Genèse chapitre 50 verset 20 « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Voilà le fruit d'un cœur qui a laissé Dieu écrire la dernière ligne de l'histoire. La blessure n'a pas eu le dernier mot. La souveraineté de Dieu a transformé le mal en instrument de salut. Tout combat a une fin. Mais la question est, comment veux-tu sortir de ce combat? Avec un cœur endurci ou avec une âme élargie? Prier pour ceux qui nous blessent est le chemin étroit qui conduit à une liberté profonde. C'est le passage secret vers une maturité que peu expérimentent, parce que peu acceptent de traverser la douleur avec les yeux fixés sur le Père. Et lorsque tu choisis ce chemin, quelque chose d'invisible mais de réel se produit. Tu cesses d'être défini par ce qu'on t'a fait, et tu commences à être défini par celui à qui tu appartiens. Tu n'es plus simplement une victime d'une offense, tu deviens un reflet vivant du Père céleste. Voilà la vraie filiation divine. Nous arrivons maintenant à la dimension la plus concrète de cette révélation, car une vérité entendue mais non pratiquée reste une semence non arrosée. Si prier pour ceux qui nous blessent est le chemin vers la vraie filiation divine, alors comment marcher chaque jour sur ce sentier, sans se laisser submerger par la tempête? Souviens-toi, sois calme devant les tempêtes. Tout combat a une fin, et Dieu utilise même les vents contraires pour affermir ses enfants. La première action concrète est de nommer la blessure devant Dieu, sans la déguiser. Beaucoup essaient d'être spirituels trop vite, disant qu'ils pardonnent alors que leur cœur saigne encore. Mais Dieu ne demande pas une façade, il demande la vérité. Dans Psaume chapitre 62, verset 9, il est écrit: répandez vos cœurs en sa présence. Avant de prier pour ton ennemi, parle à Dieu de ta douleur. Dis-lui ce que tu as ressenti, ce que cela a brisé en toi. Ce n'est pas un manque de foi, c'est le début de la guérison. La prière pour l'autre naît souvent d'une prière honnête pour soi-même. La deuxième action est de bénir par décision avant de ressentir par émotion. Les émotions suivent souvent l'obéissance. Dans Romains chapitre 12 verset 14, il est écrit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Bénir signifie prononcer des paroles de vie là où la chair voudrait prononcer des paroles de jugement. Tu peux commencer simplement « Seigneur,
Je te demande de toucher son cœur. Révèle-toi à lui. Guéris ce qui l'a poussé à agir ainsi. Au début, ces mots peuvent leur sembler secs, mais à mesure que tu persévères, quelque chose s'adoucit en toi. La troisième action est d'établir des limites sages, tout en gardant un cœur pur. Aimer ne signifie pas s'exposer sans discernement. Jésus lui-même se retirait lorsque l'hostilité devenait dangereuse. La maturité spirituelle unit compassion et sagesse. Tu peux pardonner et prier, tout en choisissant une distance nécessaire. Ce n'est pas contradictoire, c'est équilibré. La paix intérieure ne dépend pas de la proximité physique, elle dépend de la liberté du cœur. La quatrième action est de transformer la blessure en intercession régulière. Chaque fois que le souvenir revient, au lieu de replonger dans la rancune, transforme-le en prière. Fais de la cicatrice un rappel d'intercession. Ainsi, ce qui devait être une source d'amertume devient une source de communion avec Dieu. Avec le temps, tu verras que la tempête perd en intensité. Tout combat a une fin, et souvent la fin arrive plus vite lorsque nous cessons d'alimenter le feu intérieur. Permets-moi de te raconter une parabole inspirée des cieux. Il y avait un homme qui portait sur son dos un sac rempli de pierres. Chaque pierre représentait une offense. Plus il marchait, plus le sac devenait lourd, et il accusait le chemin d'être trop difficile. Un jour, il rencontra un roi qui lui dit « Donne-moi une pierre à chaque fois que quelqu'un te blesse, et je la transformerai en semence. » L'homme hésita, car ces pierres étaient aussi ses preuves, ses justifications. Mais fatigué, il accepta. À chaque offense, il remit une pierre au roi. Le roi les planta dans un champ. Des mois plus tard, là où il n'y avait qu'un terrain aride, s'élevait un jardin. L'homme comprit alors que ce qu'il considérait comme un poids était devenu une moisson. Ainsi agit Dieu, lorsque nous lui remettons nos offenses par la prière. Il ne gaspille aucune douleur, il la transforme en fruit. Cette révélation change la manière de voir la foi. Prier pour ceux qui nous blessent approfondit notre relation avec Dieu, car nous dépendons de sa force et non de la nôtre. Cela purifie notre prière, la rendant moins centrée sur la vengeance et plus alignée sur le cœur du Père. Cela élargit aussi notre capacité d'aimer. Un cœur qui a appris à prier pour ses ennemis devient un cœur stable, non ballotté par chaque offense. Regarde Étienne dans Actes chapitre 7, verset 60. Alors qu'on le lapidait, il cria « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Cette prière n'a pas empêché la pierre de tomber, mais elle a ouvert un ciel. Plus loin, un homme nommé Saul, témoin de cette scène, deviendra l'apôtre Paul. Qui peut mesurer l'impact d'une prière prononcée dans la douleur? Peut-être que ta prière aujourd'hui prépare la transformation de quelqu'un demain. Alors, persévère. Même si tu ne vois pas immédiatement le changement, même si ton cœur lutte encore, rappelle-toi que tu es appelé à refléter le Père. Sois calme devant les tempêtes. Ne laisse pas l'orage décider de ton identité. Tu es enfant du Très-Haut, et les enfants du roi combattent à genoux avant de parler debout. Chaque fois que tu choisis de prier au lieu de maudire, tu écris une ligne nouvelle dans ton histoire spirituelle. Tu refuses que la blessure définisse ton avenir. Tu choisis la filiation plutôt que la réaction. Et dans ce choix répété, fidèle, parfois silencieux, se forge une foi inébranlable. Nous avons vu que prier pour ceux qui nous blessent brise les chaînes de l'amertume, révèle notre identité d'enfant du Père et protège notre destinée. Retenons ceci avec force. La prière transforme le champ de bataille en lieu de rencontre avec Dieu. La bénédiction désarme l'accusation et la confiance en la justice divine nous libère du poids de la vengeance. Sois calme devant les tempêtes, car tout combat a une fin.
Et la fin de l'épreuve n'est pas la destruction du croyant, mais sa maturation. Lorsque tu choisis d'aimer là où tu as été blessé, tu proclames que la croix a plus de puissance que l'offense, que la lumière a plus d'autorité que l'ombre, et que ta filiation divine est plus forte que ta douleur. Peut-être traverses-tu en ce moment une saison difficile. Alors, élevons une prière. Père céleste, au nom de Jésus, je te remets ceux qui m'ont blessé. Je renonce à la vengeance, je renonce à l'amertume, et je choisis de bénir. Guéris mon cœur, transforme leur cœur, et fais de cette épreuve un témoignage de ta gloire. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, et à marcher comme un véritable enfant du royaume. Amen. Si ce message a parlé à ton âme, partage-le avec quelqu'un qui traverse une tempête. Écris en commentaire la leçon que tu retiens aujourd'hui et plonge dans les Écritures pour approfondir cette vérité. Que ta vie devienne un reflet vivant du Père et que dans chaque combat, tu choisisses le chemin de la vraie filiation divine.